Allez, viens, t'es trop forte alors. Mon général, président des anciens combattants du 151e régiment d'infanterie, mon colonel, mesdames et messieurs les maires du canton de Bourgogne, monsieur le maire de Brienne-sur-Aisne, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers concitoyens, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille à Haut-Ménancourt au nom des habitants de la commune et au nom de l'association 15 juin 40. Quelques-uns d'entre vous, anciens combattants de la dernière guerre, ont souhaité faire cette démarche du souvenir 60 ans après leur terrible combat contre l'envahisseur, et c'est à eux, plus particulièrement, que je voudrais m'adresser. Le monument que nous dévoilerons tout à l'heure a été fabriqué et érigé par les membres de l'association 15 juin 40. Et il est planté là, à l'entrée d'Haut-Ménancourt et de la rue du 151e Herry, pour rappeler le sacrifice de toute une génération de jeunes hommes dont vous faisiez partie à un moment difficile de notre histoire. Je remercie les bénévoles de l'association pour leur travail de mémoire à travers cette œuvre artistique et je les félicite pour leur capacité de conception et de mise en œuvre. Je vois dans cette œuvre deux significations et je souhaiterais simplement vous en faire part. D'abord, c'est un monument du souvenir pour tous les soldats ayant combattu dans notre commune. Mais c'est aussi, en second lieu, un passage de relais pour les futures générations d'hommes et de femmes qui vivront à Haut-Ménancourt. Souvenir. Il y a 60 ans exactement, et vous avez tenu, vous les anciens combattants, à ce jour précis, où vous étiez engagés dans une guerre éclair mais acharnée contre l'envahisseur allemand. Votre combat sur les 3 villages qui composent la commune de Ménancourt a été relaté par l'un des vôtres, l'abbé Lagarde, et nous avons publié de larges extraits de cette narration dans le dernier bulletin communal. Vous avez tenu des positions de défense sur la vallée de l'Aisne à Brienne-sur-Aisne, puis dans les bois des grands usages à Haut-Ménancourt. Mitraillé par l'aviation allemande, vous avez défendu au corps à corps des parcelles de notre territoire. Nombreux sont vos camarades qui ont été tués chez nous, gravement blessés ou faits prisonniers. C'est ce souvenir-là que nous avons voulu conserver, non pour l'enfermer dans un livre à la mairie, mais pour le faire apparaître
à la vue de nos habitants et de toutes les personnes qui passeront sur cette route de la Suippe qui relie maintenant deux grands axes européens de circulation. Chers amis, anciens combattants du 151e régiment d'infanterie, vous n'avez pas pu oublier ces moments héroïques de votre jeunesse de 20 ans. Et nous avons souhaité que ce souvenir soit ancré dans la terre qui vous a vu souffrir ou mourir pour la France. Relais. En cette année où nous allons basculer dans un nouveau siècle et dans cette terre de Champagne qui a vu se succéder les envahisseurs depuis des millénaires, un groupe de plus jeunes a voulu prendre le relais et garder vivante cette histoire des hommes au XXe siècle où par deux fois des bombes ont labouré nos terres, détruit nos villages, tué des civils et des soldats. Nous ne devons pas oublier cette folie meurtrière et pour que cette histoire ne disparaisse pas avec les hommes qui l'ont vécue, il faut des signes et des relais et ce monument en sera un. On ne peut accuser nos anciens d'avoir voulu la guerre alors qu'ils voulaient la paix. Nous voulons la paix, les plus jeunes veulent la paix et pourtant, la guerre est partout dans le monde. Elle prend sa source dans l'ignorance de l'autre, dans l'injustice du partage des richesses de cette terre, dans les régimes dictatoriaux qui soufflent le nationalisme, le fanatisme religieux ou qui exhortent le racisme. Le témoignage douloureux de la guerre que vous avez souhaité rapporter à nos mémoires en ce jour du 60e anniversaire des combats sur Auménencourt et Brienne-sur-Aisne doit nous conforter à vouloir la paix à tout prix et à prendre les moyens d'y arriver. Récemment, la presse relatait le voyage du ministre allemand des Affaires européennes à Oradour-sur-Glane, venu demander pardon au nom du peuple allemand aux survivants du massacre du 10 juin 1944. C'est un signe fort qui conforte l'Europe de la paix. Bâtir l'Europe a été le grand souci des hommes qui ont vécu la guerre. La conforter et la faire s'ouvrir à d'autres peuples de l'Est ou de la Méditerranée doit être le souci des générations qui viennent. Nous devons nous passer le relais de la paix. Je crois avoir compris que c'était votre message à travers cette volonté de commémoration. Je vous remercie profondément de venir nous le transmettre. Nous essaierons de le conserver, de le faire fructifier et de le transmettre à notre tour. Vive la République, vive la France. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants du monde combattant, mes chers amis, je suis le président national en exercice des anciens du 15 ans. Je suis un ancien colonel de ce superbe régiment, mais je n'ai pas pris part au combat de la bataille de l'Aisne, ici, en juin 40. Et cependant, mon émotion est en cet instant immense. En effet, voici 33 ans que je participe aux cérémonies qui sont organisées à Auménencourt comme à Brienne. Et je n'avais jamais imaginé que 60 ans après les combats, jaillirait dans le cœur des habitants un tel élan, une telle volonté de mémoire et de reconnaissance pour ceux qui s'étaient si vaillamment battus sur leur commune.
voir naître une association historique et culturelle dont l'intitulé est un hommage à notre régiment est un événement que, excusez ma trivialité, un événement qui nous prend aux tripes. Et aujourd'hui, c'est dans la pierre que viennent se graver les sentiments que la mémoire vous inspire. Les anciens que vous honorez sont bien entendu des octogénaires, d'où vous le constatez, leur petit nombre présent aujourd'hui. Mais avec eux, je tiens à souligner la présence de M. Paul Daval, le fils du colonel Daval, qui est en face de moi, du colonel qui commandait le régiment en 40 dans vos murs, ainsi que la présence en uniforme du colonel Philippe Bertrand, fils du commandant Bertrand, qui commandait le 2e bataillon, le bataillon qui tenait sur l'Aisne entre Neufchâtel et Evergnicourt. Mais plus jeune encore que ses fils, sachez qu'il existe aussi des anciens qui n'avaient que 20 ans lorsque le régiment a été dissous en 97 et qui donc, après nous, continueront à vous exprimer durablement notre gratitude. Monsieur le maire, au nom du 151e mairie d'hier et d'avant-hier, veuillez agréer un merci très très chaleureux. Monsieur le président de l'association, croyez, ainsi que tous ceux qui travaillent avec vous, à notre attachement de l'esprit et peut-être surtout du cœur. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais appeler donc un des jeunes dont je parlais tout à l'heure, qui va lui-même appeler les anciens qui ont combattu sur cette terre pour qu'ils puissent venir avec nous dévoiler le monument. Que les soldats qui se sont battus entre Brienne et Auménencourt les 9 et 10 juin 1940 s'avancent.
À tout à l'heure. La gerbe, voilà. On aura l'occasion de se revoir. Si vous voulez bien, je vais vous demander une minute de silence à la mémoire des anciens du 151e mairie qui sont tombés sur la terre d'Auménancourt. Je vous remercie. Je crois que dans la suite de nos cérémonies, nous allons nous rendre maintenant au cimetière d'Auménancourt-le-Petit avec les anciens. Monsieur le maire, avec la permission du général, il y aurait les anciens devant le monument, s'il vous plaît. Les anciens. Les anciens, Prenez tous. Venez nous entourer pour la photo. Vous pouvez vous mettre par là. Je me sers, mais demain. Voilà.
rassemblés en délégation en un lieu privilégié de notre pèlerinage. J'ai rappelé il y a quelques minutes que je viens à Auménencourt depuis 33 ans, mais ici j'ajoute que je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai prié sur cette tombe pour la première fois que l'année dernière. Autrement dit, mon prédécesseur, mes amis n'ont jamais été conviés et ont ignoré l'existence de cette tombe, alors que c'est tout de même essentiel. Mieux vaut tard que jamais, c'est certain. Sachez que dorénavant, nous considérerons cette tombe comme un lieu mythique qui sera le symbole de ce que fut le rôle et aussi l'action du Quinzin dans la bataille de l'Aisne en 40. Symbole des sacrifices consentis. Monsieur Paul Daval, je l'ai perdu en cours de route. Voilà, excusez-moi. Soldat Tétard, c'est maintenant à votre sacrifice personnel que je veux rendre hommage, en déposant sur votre tombe, avec les fleurs traditionnelles, la plaque des anciens du régiment. Et je me fais accompagner pour ce faire par le fils du colonel Daval, le fils du colonel qui était ici votre chef il y a 60 ans aujourd'hui. Je souhaite aussi exprimer mon respect à votre famille qui a tenu à ce que votre dépouille demeure éternellement en ce lieu des combats. Et j'ai appris à l'instant que les représentants de la famille qui devaient venir n'ont pas pu venir pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles. J'en exprime mon regret. Alors la plaque. Je voulais vous donner la plaque à M. Paul Daval. Et M. Daval, voulez-vous la poser? Ouais. Un tout petit peu en avant pour qu'on puisse lire derrière. Voilà. Très bien. Et maintenant, la gerbe. Sur le crucifix. Est-ce que le crucifix est peu divisé? Oui, alors ça va. Voilà. Je vous demande de respecter avec moi une minute de silence. Ah, pardon. Je croyais que le... Pardon. Non, mets-le dans l'autre sens, les lettres. Voilà, très bien. Je vous demande avec moi de respecter une minute de silence et je demande au chef de l'harmonie de bien vouloir orchestrer cette petite cérémonie.
Je vous remercie. S'il vous plaît, je vais lire un poème dédié à nos morts. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre eux les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux, passé tombe éphémère, la gloire aux bonnes nouvelles fait éluire leur mémoire et redore leur nom. Ainsi, quand de telles morts sont couchés dans la tombe, en vain l'oubli nuit sombre, où va tout ce qui tombe, passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux vaillants, aux martyrs, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple et qui mourront comme ils sont morts. Victor Hugo. J'ai connu il y a 75 ans. Vous voulez interpréter quelque chose? Allez-y.